Le geste est sûr et soigneux, c'est avec des instruments de dentiste que les archéologues mettent à jour ces corps enchevêtrés, vieux de plus de 2 siècles. Il y a des ossements où ils sont vraiment en contact avec la chaux, on n'a plus que de la poudre en fin de compte. Donc on les casse forcément, hein. Donc on peut pas, on laisse tel quel et puis on passe aux ossements un peu mieux conservés. 15 corps ont été trouvés à l'heure actuelle, sans doute l'infime partie du charnier vendéen. Quand après la bataille du Mans en 1793, des milliers de Vendéens meurent de maladie ou sous les coups des manceaux. Des fosses en plein centre-ville, c'est la population qui à l'époque avait enterré les cadavres. La municipalité avait quitté Le Mans, l'armée était partie parce qu'elle avait d'autres chats à fouetter. Et en fait, ce sont les habitants de la ville eux-mêmes qui ont décidé de faire ces charniers parce que l'armée vendéenne était très malade, il y avait des risques d'épidémie, donc ils ont agi dans l'urgence. Les textes parlent d'exactions contre les hommes, les femmes et même les enfants. En fin de semaine, les corps seront transportés au laboratoire de l'INRAP pour analyse. Ils donneront alors des éléments de réponse sur les circonstances de la mort de ces Vendéens. En attendant, ils posent surtout des questions. Pour l'instant, de visible, il n'y a aucune trace de coup, en tout cas. Maintenant, généralement, ça se voit mieux une fois les ossements lavés, donc prélevés. Hein. Mais c'est vrai qu'actuellement, il n'y a absolument rien de flagrant. De même pour les traces infectieuses sur les ossements. Hein. Donc pour l'instant, je n'ai pas d'éléments de réponse à ce niveau-là. Après, dire que c'est des Vendéens, c'est toujours pareil, on ne sait pas trop. Il y a aussi des manceaux hein, qui sont morts pendant cette période-là. Donc voilà. On va essayer de trouver à qui appartiennent, on va dire, les corps de quel côté. Sur le Quinconce, on avait déjà trouvé des traces en 1999. Aujourd'hui, ce premier diagnostic d'avant les travaux de l'espace culturel des Jacobins met enfin à jour une partie de l'histoire révolutionnaire. Ces premières tranches de fouilles s'arrêteront en mars. Les découvertes seront alors évaluées avant une plus vaste campagne d'archéologie préventive à partir du printemps.